Salut à tous l'équipe, c'est comme 2 semaines, comment on va les gars? Bon, ça fait un peu longtemps parce qu'il est international, vous connaissez les bails, le Real Madrid n'a pas trop joué. Donc là, on est de retour. You are back, you know? Speak English, je sais pas. Ah, mais bien sûr que nous sommes de retour. T'as un grand plaisir en plus, nous sommes de retour avec la manière. Belle victoire, un beau Ouais, match. ouais, belle victoire, c'est vite dit. Bah, en soi, c'est une victoire qui fait toujours plaisir en soi, sachant que le Ouais. Real déjà, le Barça a enfin joué son match en retard, tout attendu. Maintenant, nous sommes à jour au niveau des points officiels, au niveau des journées, au niveau des points pour le classement. Donc maintenant, tout va se jouer sur les matchs à venir. Et surtout avec ce match-là face à Leganés. Exactement, très très belle intro, mon petit Anto, c'est bien. Donc, le Real Madrid, comme vous voyez à l'image, nous sommes partis match 3-2, assez difficilement, puisque le Real Madrid sont des tocards quand ils le veulent. Avant de vous montrer les images, etc., et avant de dégommer tout le monde, on va d'abord commencer par la composition, vous voyez. You know, comme les disent les Anglais. Donc, Bien en fait, sûr, bien sûr. alors, avant de parler un peu des joueurs, on va parler de la compo de manière générale. Alors, il y a eu pas mal de turnover surtout en attaque, parce que Vini et Rodrigo venaient de revenir de sélection brésilienne. Et comme vous le savez, ils reviennent d'Amérique du Sud. Et comme Décalage horaire, le voyage est décalage horaire assez en long. Arabie Saoudite, bref, c'est une petite ref. Non, honnêtement, donc, voilà, décalage horaire. Il y a eu entre l'Amérique du Sud et l'Europe, il y a pas mal d'heures de décalage. Rafinha, il a pas joué contre Sasuna, je crois, ils ont joué. Bref, donc les joueurs brésiliens, Oui, etc. contre Osasuna. Donc Brahim Diaz et Arda Güler étaient titulaires. Donc c'était l'occasion pour Arda Güler de pouvoir montrer enfin des choses. En fait, pour parler d'Arda Güler un peu plus spécifiquement, au début du match, il était assez discret, on le voyait pas trop. Et petit à petit, il a commencé à être un peu plus dans le jeu. Il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas été non plus mauvais. Je trouve qu'il a fait un match moyen. Mais pour un joueur remplaçant qui veut s'imposer au Real Madrid, c'est pas suffisant. En fait, un joueur remplaçant qui n'a pas vraiment d'ambition comme Lucas Vasquez, par exemple, bon, Lucas Vasquez, lui, c'est vraiment. Lui, il faut qu'il se barre, lui. En fait, en plus, son contrat, pour parler de Lucas Vasquez, je sais que j'ai des transversales, etc. Lucas Ça sera Vasquez. l'occasion de le vendre en plus pour retoucher un peu une Non, il plus-value n'y un aura peu pas, il y dessus. aura Parce pas de vente, il n'y aura personne qui voudra l'acheter. Dans tous les cas, il est en fin de contrat, donc il va se barrer. que Merci nous, tu bien. le donnes à Nice. Ah, vas-y, je te pas le cadeau si tu veux. En soi, c'est un joueur pour moi, s'il viendrait en Ligue 1, beaucoup Ah, d'équipes il ferait vont mal. l'avoir. Hein. Ah, Bah, il ferait très mal déjà. ah, C'est pour ça. En plus, c'est un attaquant. Il n'est pas défenseur, donc c'est plus un attaquant. Donc à la il sera limite, ailier, hein. voilà, on le fera jouer à son poste. Et je te Donc comme voilà. ça, au moins là, il sera sûrement meilleur. Et je te Mais pour garantis qu'en l'instant, là, Liga, il c'est. Au Real Madrid, avec la concurrence qu'il y a devant l'attaque, pour moi, il a plus sa place, Bah oui. honnêtement. Et en défense, bah, c'est pas ça. Alors, même si Ancelotti il bricole avec lui, D'ailleurs, mais on va parler d'un petit truc. Alors, c'est on, pas ça du tout. on va faire un petit truc. Alors, les gars. Donc, j'ai mis même le mot honteux. Honteux. C'est honteux. C'est Alors, honteux. C'est honteux tout ça, c'est honteux. donc là, c'est sur le deuxième but de Leganés. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Donc, déjà, Asensio, il s'est un peu enrhumé, mais pour sa défense, c'est un coup favorable. Mais les gars, est-ce que vous voyez Ouais, le, le, le trou. ouais, le trou entre Kamavinga et Frank Garcia? Personne prend le joueur qui va marquer. Va comprendre, je ne comprends pas. Donc Kamavinga, d'ailleurs, je pense à la chez lui, j'ai mis 5. Pour le coup, je vais oublier cette petite erreur, cette grosse erreur même qui a amené que les cadets a mené au score à la mi-temps. Donc c'est un honteux, même le Babiou a sifflé. Donc, entre les deux, entre Frank Garcia et Kamavinga, ils ont été honteux. Rudiger, il fait ce qu'il peut, il doit couvrir le défenseur devant lui. Et Bah, derrière. s'il le fait pas, c'est le premier Ah, qui est devant, enfin un poteau qui voilà, va donc je tirer. vais te Donc, dire qu'en tous les cas, Rudiger est un peu coincé. Donc normalement, en fait, ça doit être normalement à Frank Garcia de prendre sa couverture. Et ou surtout, à la limite à Kamavinga d'aller ouais, plus, quoi, exactement, parce que d'être c'est un le peu plus plus vif, proche. quoi. C'est ça. Et même, le pire, c'est que là, on voit sur l'arrêt sur l'image, mais sur l'action réelle, le joueur ne fait pas cache la passe. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai, il y a un petit temps où vraiment on peut les rattraper. Carrigan, c'est rapide, notre Frank Garcia, c'est une mobilette. Quand Ou même à la limite, quand t'as un tas, bref, de quoi assurer Bref, à donc les l'UNIL. gars, ça c'est une parfaite transition pour un problème du Real Madrid depuis le début de saison qui me gonfle, mais qui me gonfle à un point. Pourquoi on se fait ouvrir par le Barça? Pourquoi on se fait ouvrir? Parce qu'on ne sait pas gérer les transitions défensives. Quelque chose que le Real Madrid était assez solide l'année dernière, cette année ils sont éclatés, ils sont nuls. Ils Mhm. sont éclatés. Déjà, parce que j'avais un débat avec quelqu'un, il m'a dit oui, mais les attaquants ne défendent pas, etc. Ça déséquilibre le bloc. Mais là, il n'y avait pas Vini ni Rodrigo. Là, c'est pas que son attaquant, c'est une question déjà de latéraux.
Frank Garcia il fait un bon match, mais c'est un remplaçant. Lucas Vasquez, il a pas le niveau du Real Madrid, ni remplaçant, ni titulaire, il est nul. Il a plus. Il a plus, Les- voilà. Asensio, Rudiger, ils font ce qu'ils peuvent. Et au milieu de terrain, Camavinga, il fait beaucoup de pertes de balles qui amènent à des actions dangereuses. Modric, il fait ce qu'il peut. Et Bellingham, pour moi, c'est l'homme du match. Même si Mbappé a mis un doublé, Bellingham, pour moi, ça a été le meilleur joueur du match dans le jeu, je te parle. Et même, il a même Ouais, parce que marqué. c'est lui qui a énormément apporté En plus, on offensivement va, on parlant. va le voir après, il a mis un but très important dès le début de la seconde période. Bah, c'est lui qui relance carrément c'est lui Exactement. qui relance le match, hein, littéralement. Ce deuxième but fait largement du bien. Non, premier but, je veux dire. Non, deuxième but, ouais, t'as raison. Deuxième but, non, parce que Ouais, le premier but, c'est le penalty à ouais, ouais, c'est la Panenka. Panenka. Magnifique au passage. Ouais, exactement. Mais en revenant, on part par un cas de. Oublions la Panenka, etc. Bref, on s'en fout de ça. Honnêtement, le plus important, c'est pas les buts du Real Madrid, c'est surtout les buts encaissés. Parce que là, t'as contre les Ganes 18ème chez toi, t'arrives à te faire peur et tu dois attendre la 80e minute que Mbappé te marque un coup franc de je ne sais où pour réussir à gagner ce match. Oh, le Real C'est Madrid. ça. Et en plus, c'est pour ça, Mhm. moi, j'en ai parlé avec toi justement tout à l'heure sur Discord. Je t'ai dit c'est un miracle parce que, en fait, il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre et que franchement, ça prouve le niveau du Barça. Parce que honnêtement, quand c'est qu'avec le niveau qu'ils ont dans le jeu, quand on sait qu'ils n'arrivent pas à être à 7-8 points d'avance. Alors que c'est Et censé être la meilleure équipe depuis pas Depuis, mal de depuis saisons. 5 ans. Et le Real Madrid, c'est la pire équipe depuis 4 ans. Mm. Non, mais c'est quand même grave, hein. Donc ça prouve la différence de niveau entre le Real Madrid et le Barça. Le Real Madrid, même en étant Bah, nul, ça prouve surtout la preuve de régularité au niveau des deux équipes. On a eu un Real qui a quand même su remonter en selle à plusieurs reprises sur les dernières saisons il a tout et gagné. avoir eu. Et aussi c'est ça, aussi ce qui faisait du bien au moral aux joueurs qui avaient au Real, c'est qu'ils arrivaient à choper des titres. Bah, beaucoup de Donc titres même. beaucoup de titres, donc en soi, ça faisait toujours du bien. Il y a ce fameux titre face à Liverpool, gagné au Stade de France. Il a fait un bien fou, parce que là aussi, on critiquait beaucoup le Ah bah Real oui. Madrid. On disait, Ah, je me ouais, rappelle, hein. c'est Liverpool qui va la gagner. Non, mais, En plus, le pire, c'est que voilà, là. en plus, il y avait eu des gros, je crois que c'est dans la même épopée où il y avait eu un gros entre City et tout. Donc voilà, non, non. Ah, mais C'est c'est. c'est le Real Madrid. Et voilà, tandis que le Barça peine depuis énormément de saisons à être régulier Et au même, niveau de et leurs même quand joueurs. ils arrivent à être très forts, en Liga, ils n'arrivent pas à mettre un trou au Real Madrid. Alors que le Real Madrid, je te garantis qu'ils ont été nuls. Et le Ils, pire, ils ont, ils ont, ils et avaient, le ils, ils- pire, ils avaient réussi à le faire en début de saison, ils que ont, le gars était ils ont tout encore perdu. en train de se chercher. Et après, ils ont fait. Et en plus, c'est même pas le gars, c'est eux, le gars, ils ont continué leur vie tranquille. C'est juste le Barça qui a fait Il a donné des des points. choix tactiques, et vraiment perdre des matchs très bêtement sur le côté mental, que ça leur a coûté énormément de points et ça se voit maintenant sur le championnat. Exactement. Donc bon, moi, même si moi, honnêtement, en disant tout ça, je pense que le Barça va gagner la Liga parce que je vois pas le Barça perdre des points là. Même au Classico, même si on gagne le Classico en confrontation directe, le Barça sera toujours devant parce qu'ils nous ont mis 4-0 à l'aller. Tu vois, ça. Ouais, le 4-0 il fait vraiment mal parce que franchement, le match, en plus, on a débriefé. En revenant sur le match, franchement, il y avait de la place. Mais bon, Mais bon, après, t'inquiète, bon, la saison prochaine, il y aura revanche. bah écoute, bon, allez, on s'écarte un peu du sujet. En revenant au match de le Real Leganés, moi, comme j'ai dit, pour moi, c'est honteux de se faire ouvrir à ce point-là. Donc, il y a le deuxième but. Alors, pour moi, ce qui est très honteux, c'est. Bon, déjà, sur le deuxième but, j'avoue, genre, c'est pas du tout acceptable de se faire ouvrir, comme tu dis. Bon, après, il y a eu un compte favorable. Ouais, même, Asensio, ici, même, il y a ici, l'action avant ici, aussi. ici, ici, attendez pas. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a aussi, surtout, petite transition rapide, mais c'est de parler aussi sur le premier but. C'est-à-dire que on marque le penalty, on est censé garder le 1-0, 30 secondes après, il y a un partout. Il y a aussi ça, En ouais. fait, le match, c'est comme si qu'il y avait 0-0 à ce moment-là. Il n'y a pas de. Voilà. C'est pour ça que moi, C'est c'est pour comment, ça. comment tu peux te prendre un but, tu le Real Madrid, comme tu viens de le dire si bien, tu joues contre le 18e de saison, 18e de classement, qui a sûrement du mal, offensivement parlant, à aller chercher des buts, parce que sinon il ne serait pas 18e. Bah oui. Euh, ils viennent, en 30 secondes, ils te font une attaque éclair, but. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas mis la Panenka de Mbappé parce qu'en vrai de vrai, le but, il a été carrément directement annulé en fait. Ouais, 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 même si. Bon, en vrai, si elle est belle, quand même, Penka, il fallait quand même voilà, mais. Ouais, mais moi, non, moi en fait, pour le coup, j'ai pas mis cette image-là parce que moi, je voulais vraiment m'axer sur les images importantes du match. Et bon, pour moi, Bah,
pour moi, t'as entièrement raison. On parle aussi de la deuxième image là, que C'est pour ça. sur légèrement un peu plus avant sur l'action. Parce que, regarde, Oui, je te laisse la parole. non mais honnêtement, non mais franchement, le Real Madrid, les transitions défensives, ils font peur. Parce que tu joues comme ça contre Arsenal, tu te fais tuer, hein. Contre le Barça, tu t'es déjà fait tuer. Et tu vas te refaire tuer si tu rejoues comme ça. Moi, pour moi, honnêtement, moi je suis objectif. J'espère que le Real Madrid va gagner contre le Barça. Mais j'ai peu d'espoir. Je suis objectif. En étant objectif, pour moi, déjà, c'est dans un peu longtemps le Classico de 1. Et de 2, je vois pas le Real Madrid dans cet état-là. Faire quelque chose contre ce Barça là. Surtout qu'en attaque, le Barça sont intenables. Donc, Après, tu me diras, chaque match est ouais, chaque match est différent, chaque différent, mais adversaire. honnêtement, Chaque match différent, chaque ouais. adversaire joue Oui, différemment, oui, oui, sont à peu près oui. similaires. Voilà, c'est juste que le Barça, pour l'instant, de toute façon, ça va être un match important, hein, le Barça. Ah, on Quoi verra, qu'il de toute arrive, façon. de toute façon, le vainqueur de ce match-là sera champion, Bah, honnêtement, tout oui. simplement. Ça, on va jouer, carrément, moi, ce que j'aimerais, ce serait que la Liga mette le titre entre les deux pendant le match. Bon, bah, le vainqueur, on vous donne déjà le titre. Vous êtes déjà bon, même s'ils Bon, le feront pas, parce qu'on peut toujours avoir des surprises sur les autres matchs, mais bon, on va pas d'une autre image parce que pour le coup, on va parler du but de Bellingham. Donc, oh, magnifique. d'ailleurs, c'est pas un partout, désolé, sur l'image, je me suis trompé, c'est deux partout. Désolé. Mais bref, c'est pas Ah oui, grave. oui. C'est l'égalisation, encore une nouvelle fois, hein. C'est rien. Mais en fait, le but de Bellingham, c'est un peu un but de raccro, mais un but à la Bellingham. Tu vois, un mec qui a du flair, donc j'aime bien. C'est ça. Il a eu du flair. Parce qu'en plus de ça, on rappelle que c'est lui qui frappe. Ouais, Donc déjà, le gardien, ou le gardien, je crois, il la repousse. il la Euh, repose, Brian Jazz, il la il la retire. repousse. Brian Jazz, Il, rou- il, Brian Jazz, il il met un suit. pétard. En fait, Brian Jazz, il suit. Le C'est gardien ça. l'arrête, mais le ballon il rentre quasiment dans la ligne, quasiment dans les C'est cages. ça. Et voilà, c'est à ce moment-là où le défenseur l'a. Et Bellingham arrive en Et, raccro. et Bellingham, il a eu le temps de revenir. Il s'est dit juste dans sa tête, je sais pas ce qui s'est passé, mais quand il a vu le ballon, il s'est dit, vas-y, j'y vais. Et au pire, ça rentre, ça rentre. Pareil. Mais moi, j'aurais tenté. Parce que de la manière de comment il se jette pour tacler, lui-même, il s'est dit, vas-y, je fais quelque chose. Au moins, on me reprochera pas de pas avoir tenté jusqu'au bout. Exactement. Donc, bah, ça a payé. C'est voilà, c'est une sorte de cette mentalité-là parce qu'on aimerait voir un peu plus souvent de la part des attaquants et même dans le reste de l'Europe. Ça serait bien d'avoir des joueurs à peu près comme ça. Où est-ce qu'ils y vont, mais jusqu'au bout de l'action. Exactement. Voilà. Donc, L'action, elle n'est pas finie. Le ballon, il n'est pas sorti. L'arbitre n'a pas sifflé. Il n'est pas rentré. Il n'est pas sorti. Tant que le joueur adverse l'a pas lancé, il mettre le ballon, vas-y, tente-le. Il est encore dans la surface. Il y a encore le temps de mettre un pétard ou quoi pour la rentrer fond des filets. exactly. Et ça fait plaisir. Donc, voilà, donc Bellingham a rien marqué. Je vais revenir après sur ses stats. 40 matchs, trompé confondu. Il avait 12 buts, 10 passes D. Pour un joueur qui joue beaucoup plus reculé que la saison dernière, qui a quand même des bonnes stats pour un milieu de terrain, donc ça c'est plutôt bien. Bah, parce qu'il a un peu ce rôle de numéro 10. Ah, mais numéro 10, assez Euh, reculé des fois. bah, c'est ça, en fait. Il a un peu ce rôle-là. Et pour un numéro 10, il a de très belles. Parce qu'en plus, il a quasiment autant de passes D que de buts en 40 matchs. Ouais, et par rapport au but, faut pas oublier qu'il a pas marqué. Son premier but, il l'a mis en novembre, hein. Allô? Mhm. J'ai dit, en fait, On a eu une petite erreur. faut pas oublier que, faut pas oublier quelque chose, c'est que Bellingham, pendant 2 ou 3 mois, il a marqué 0 but, hein. Mhm. Donc c'est fort, non, Bellingham très fort. Bellingham, pour moi, c'est l'homme du match dans le jeu. Ils ont mis Mbappé parce que Mbappé a mis un doublé, mais pour moi, dans le jeu, ça a été le meilleur joueur de l'équipe. Donc, très bien, Bellingham, comme d'habitude, top. Bon, on va Ah, revenir. ça, On va quand même c'est un finir très sur, beau but. on va quand même finir sur l'image marquante du match. Le coup franc de Mbappé. Donc pour le coup les gars, je vous ai mis la flèche pour comprendre parce que là Mbappé à ce moment-là il a déjà tiré et il allait célébrer. Donc on voit bien Il a l'image. mis un coup franc. Magnifique, hein. Le gardien, en plus, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, le gardien, on voit qu'il est quand même ça. Ça, Ah mais très ça bien encore. placé. Il est très bien placé, le gardien. C'est-à-dire que là, honnêtement, on peut pas lui reprocher de pas l'arrêter. C'est-à-dire que c'est tellement bien frappé, tellement bien Ouais placé que exactement. même le gardien lui-même, il a même pas vu le ballon. Ça allait trop vite. On l'a bien vu après dans la cage. Le ballon, il a fait des tours dans la cage dans tous les sens. Non, vraiment, il est magnifique le but. Si en plus marquer un coup franc, jouer à deux, c'est encore plus difficile. Et à savoir Donc, parce que là il faut s'adapter à la passe du joueur.
ton Peut-être à coéquipier. la passe, il faut savoir, parce que c'est dans ces moments-là, en plus, tu as la pression que le mur, à ce moment-là, on rappelle que le mur a le droit, dès que le ballon a été touché et que ce soit une passe ou pas, le mur a le droit de se déplacer et de te sauter dessus sur la balle, quoi. Donc, Voilà. littéralement, tu peux Bah tiens, foirer encore en, plus ton coup franc. en parlant d'Ancelotti, j'ai une annonce en... Enfin, j'ai vu une news de Fabrizio Romano. Ancelotti se concentre à 100% sur le Real Madrid car il veut gagner le plus de titres avec l'équipe et rester au club jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, traduction, s'il gagne la Liga ou la Ligue des Champions, il va rester pour en 2026, pour finir son Bah, contrat. en soi, c'est pas non plus Non, 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 Anto, non, faut arrêter. c'est pas non plus le pire, c'est pas non plus un coach qui est mauvais. C'est juste que, bon, là, j'avoue, cette saison, il nous a fait des choix, honnêtement, c'est discutable. Très discutable, honnêtement. Mais j'avoue, peut-être un nouvel entraîneur, une nouvelle tête, avec une nouvelle manière de faire, pourrait apporter un petit plus dans cette équipe. Ce qu'en plus, maintenant, il y a de quoi faire. Il y a des jeunes joueurs qui sont en pleine progression, avec des potentiels vraiment intéressants. Il y a des joueurs déjà confirmés, comme on va dire, Rodrigo, parce que sinon ils vont confondre. Donc Rodrigo, Vini, Mbappé, Bellingham, Modric, il y a le côté un peu vraiment expérience à l'ancienne, c'est tout, comme Modric qui est encore là pour encadrer les joueurs. Donc non, t'as un peu tout. Donc pour moi, un petit... À l'heure actuelle, sur les papiers, on parlait beaucoup d'un Xabi Alonso, mais entraîneur, toi tu verrais qui d'autre? C'est pas, par exemple, si on prend pas Xabi Alonso. À personne, en vrai. Ah ouais, carrément. Bon, bah on voit que Xabi Alonso fait au moins l'une. Bah, je vais te dire que. En vrai, l'entraîneur que j'aurais aimé, c'est Klopp. Malheureusement, il est directeur à Red Bull. Donc là maintenant. En vrai, bon, ouais, Eh Klopp, ouais, je crois qu'il Klopp. est fan de Max Verstappen, c'est Ouais, pour mais ça. Klopp, j'aurais trop kiffé. Klopp, c'est vraiment l'entraîneur parfait Ta, pour le ta, Real. ta, ta. Klopp, en fait, j'aime trop Max sa mentalité. Verstappen. Ouais, je le kiffe trop comme entraîneur. Il a une excellente mentalité. Toujours être fair play. Toujours à défendre les joueurs, à défendre les arbitres. Toujours être de bonne foi. De temps en temps, il est de mauvaise foi, mais c'est rare, tu vois, très rare. Il y a toujours une Bah, c'est match. un entraîneur que c'est assez rare, c'est quand même c'est quand même pas des grands entraîneurs qui sont encore assez objectifs, même quand il faut critiquer son équipe, il y va. Donc, C'est-à-dire qu'il voilà, il est donc pas bon. langue de bois de temps en temps, exa- tu vois. Il sait reconnaître ses erreurs, comme des fois quand les journalistes veulent critiquer, c'est comment les remettre à sa place. Exactement. C'est, il a cette manière de communication et en même temps de rassurer ses joueurs en disant, mais en fait, je suis là pour vous faire aller loin, quoi. Exactement. Donc bon, on s'écarte un petit peu du sujet par rapport à Klopp. Donc bon, Voilà, donc si jamais vous avez des amis qui connaissent Klopp, hein, voilà, dites-leur qu'ils voient la vidéo, hop, on le fait venir au Real. exactement. Oh, donc bon, pour finir, bon, victoire très importante pour le coup. Donc on verra. On est encore en contact du Barça. Bah là, pour le coup, là cette victoire a fait vraiment du bien. On recolle au point du match en retard, donc Ouais, le Barça ils ont on gagné. est, Donc en soi là, ils sont toujours 3 points d'avance. voilà, c'est ça. Au lieu de se prendre plus, on est toujours à 3 points, donc c'est assez bien. On perd rien, c'est comme si que le match en retard, c'était jamais pas. Ouais. Donc finalement, voilà, c'est pour ça, il faut toujours continuer à gagner, et puis comme on dit, le dénouement. Attention, parce que pour l'instant, nous, on parle que du Barça, mais faire très attention à l'Atlético Madrid Non, aussi Atletico derrière. ils ont perdu des points. Non, c'est fini Atletico. C'est encore fait Non, c'est nul. jamais avec eux. Non, non frérot, c'est terminé. Atletico, Bah, c'est après, ils fini. ont encore fini, ils sont encore nuls. Moi, Donc ce que j'aimerais, appelle, c'est que l'autre équipe, là, derrière, elle leur passe devant. Et ça, ah, ce serait pas mal. Bon, je pense qu'on a été assez complet dans le débrief. T'en penses quoi? bah, je pense qu'en soit, si jamais on a oublié des choses importantes, Dites-nous dans les ou commentaires même, les gars. ou même Dis-moi. si vous souhaitez même parler entre vous dans les commentaires d'un joueur qui vous a vraiment déplu ou qui vous a plu, ça pourrait changer aussi un peu. Un joueur vraiment qui vous a plu, ou si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on a dit, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. Et celui qui aura le plus de likes, on lui fera une petite dédicace. Exactement. Donc les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Goodbye. Ciao!